Bonjour à tous, la communauté Brestrad. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, surtout la très bonne santé à tout le monde, c'est ce qui est le plus important. Je vais faire cette première vidéo de l'année pour faire le point sur les marchés, pour vous dire aussi les évolutions que nous avons dans la communauté Brestrad. Tout d'abord, je rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre sur le groupe Facebook Brestrad. Là, vous pourrez retrouver les analyses sur actions que je fais, les articles macroéconomiques. C'est là où je vous explique un petit peu ma vision des marchés, de la géopolitique, de la macroéconomique pour faire les choix que je fais sur les actions. Donc vous retrouvez des analyses sur Pernod Ricard, par exemple, vous pouvez les lire, c'est entièrement gratuit cette communauté. Vous pouvez me suivre aussi sur le compte X de Brestrad, où là aussi je publie les messages que je publie sur Facebook, je fais un report ici. Donc l'évolution que l'on va avoir cette année, c'est qu'on va pouvoir suivre les marchés sur plusieurs portefeuilles. J'ai créé des portefeuilles, comme je vous l'ai dit, dans Facebook. On aura un portefeuille ETF basé sur l'ETF pour ceux qui font du DCA uniquement d'investissement passif. On va avoir un portefeuille aussi, un portefeuille action sur lequel je vais vous montrer comment j'interviens sur les actions. Alors généralement, je fais des analyses économiques, financières sur les actions. Je surveille des listes de valeurs qui sont extrêmement intéressantes. Et après, je vais vous montrer comment moi je me place sur les marchés pour capter en stock picking des mouvements de marché qui sont intéressants ou me repositionner sur le marché. Alors je rappelle, vous le savez, je ne suis pas du tout un site de conseil boursier, je ne suis pas là pour vous vendre des conseils boursiers. Tout est gratuit sur ce site internet. Moi, je vous donne mon avis, je vous dis comment je le fais sur le marché, je vous montre pourquoi je le fais, je vous explique comment. Euh, c'est ça qui est important. Après, vous faites votre avis. Je rappelle que le trading, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. On peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. Donc soyez extrêmement prudent. Faites votre avis personnel et n'hésitez pas à demander conseil à des conseillers financiers professionnels qui sont diplômés. Vous en avez d'excellents chez Crédit Suisse, qui, suite à la fermeture de Crédit Suisse, vous savez, la faillite de la banque, ces conseillers financiers seront ravis de vous donner d'excellents conseils boursiers. En tout cas, même si des fois j'emploie des termes acheter, vendre, c'est pas une incitation à le faire, c'est juste pour vous expliquer comment moi j'interviens sur le marché. On va faire un tour sur les indices, on va faire un tour sur les actions, et après on va faire un tour sur les choses que j'ai repérées sur les cryptos aussi. On a des petits rebonds techniques sur les cryptos, on va peut-être pouvoir en profiter, même si j'ai une tendance à jouer un mouvement correctif moyen terme. Donc, souvenez-vous, pour l'année 2026, trois portefeuilles. Portefeuille ETF, portefeuille action et portefeuille de trading. Un trading un petit peu plus, en fin de compte, je vais pouvoir intervenir sur les indices, les matières premières, un petit peu tout. Okay, ceux qui font du PEA, tout ça, le portefeuille action sur lequel je suis. Alors, j'ai créé trois comptes de démonstration qui suivent ces performances. Vous avez le portefeuille action sera un compte de démonstration, bien sûr, le portefeuille de trading aussi, le portefeuille ETF aussi. Le seul compte de trading réel qu'on va garder, c'est le portefeuille scalping qui vous permet de suivre des formations en scalping gratuitement, comme moi je me positionne sur le marché en scalping. Je suis obligé d'avoir un portefeuille réel parce que le temps que je passe à faire du scalping avec vous, moi aussi, il faut que je gagne de l'argent sur mon trading. Donc, j'ai besoin d'avoir un compte réel pour le faire. Autant les portefeuilles actions, que ce soit un compte démo, c'est juste un report de mes portefeuilles, de mon portefeuille en PEA. C'est beaucoup plus facile d'avoir compte sur la même plateforme. Donc on va regarder un petit peu les indices déjà, ce que je pense sur les indices, c'est qu'il va falloir être extrêmement prudent. Sur les indices, on prend l'Eurostock 50, je ne suis pas acheteur des marchés sur ces niveaux de marché, même si ça peut monter sur le terme. Comprenez bien que je n'achète pas sur ces niveaux de prix. Vous le verrez sur les actions que j'ai sélectionnées, où je positionne mes ordres. Vous aurez le voir, puisque j'ai déjà positionné. On est sur le portefeuille, que je ne dis pas de bêtises, action aujourd'hui, ordre en attente. Vous verrez que j'ai déjà positionné des ordres. Je vais me positionner directement sur le portefeuille action. Je ne suis pas. Je vais le sélectionner. Vous allez voir. Portefeuille action, c'est celui-ci. Hop, je viens dessus. Voilà, là on est sur le portefeuille action, vous verrez, et j'ai déjà positionné des ordres sur ce portefeuille action. Et non, je me suis trompé, excusez-moi, c'est le portefeuille de trading.
Ça va être difficile. Par contre, ça va pas être pratique de naviguer entre ces trois portefeuilles et celui-ci. Donc c'est un portefeuille de 100 000 euros hein, que j'ai créé. Voilà. Ça c'est le portefeuille. Il est à 100 000 euros. Ok. 100 000 euros. Donc c'est le portefeuille action et j'ai déjà placé des ordres dessus, les ordres en attente. Donc là pour l'instant le compte vient d'être créé. Hein. On n'a pas de ce qui nous intéresse sur l'année. J'ai des ordres en attente sur ce portefeuille. Voilà. Ces valeurs et je vais vous montrer où. Voilà, c'est les valeurs où j'ai des ordres en attente. C'est ce que je fais sur mon portefeuille personnel. Hein. Comment je vais vraiment vous montrer comment moi j'interviens, comment je me positionne, ce que je fais sur. Voilà, c'est les actions que je surveille actuellement sur correction pour me positionner en stock piqué. On va faire un tour sur les indices avant. Donc voilà, donc moi pas question d'acheter sur ces niveaux de marché ici. J'attendrai bien sûr des corrections. J'achète sur repli dans ces zones-là, que ce soit sur le CAC 40 pareil. Alors, c'est parce que j'achète sur repli que le marché ne peut pas monter à court terme. Il peut monter, mais quand j'achète sur le moyen long terme, sur le portefeuille action on est là, mon but c'est de faire de l'investissement, d'acheter des bons prix et de faire des belles performances. C'est certainement pas d'aller placer mon capital ici après ce moment, même si ça peut monter. J'attends toujours ces zones, vous savez, hein, ces zones de liquidité, pareil sur le DAX, j'achète cette zone-là, même si le potentiel c'est d'aller ici. On voit que le marché, début 2026, le marché pourrait très bien aller chercher ce niveau-là, 5% de hausse. Mais en tout cas, j'achète vraiment les replis, j'attends des corrections. Il y a toujours des phases de correction, on a toujours eu ces mouvements, c'est là, c'est ici que je veux acheter, c'est pas là-haut, c'est pas là-haut, pas là-haut. Donc voilà, donc moi je suis plus en embuscade en attendant des replis, donc je cherche ces zones-là. Donc je suis patient, à un moment le marché va corriger et il y aura moyen de se positionner. Donc là on est plus dans une phase où ceux qui ont acheté dans le creux ici peuvent se laisser porter. Par contre c'est intelligent pour moi de récupérer son capital. Si vous avez mis 10 000 euros ici et que vous avez doublé votre capital, récupérez vos 10 000 euros, mettez ça de côté en cash pour attendre une opportunité quand le marché revient tester ce tunnel de moyenne mobile MA et cette zone d'ordre d'achat. Je rappelle, les moyennes mobiles MA ici, ce sont 3 moyennes mobiles que j'utilise. On m'a demandé sur le groupe Facebook lesquelles j'utilisais. En fin de compte, la jaune, c'est la 34 exponentielle sur le cours de clôture. J'ai la rouge, 34 exponentielle sur les cours les plus bas. Et j'ai bien sûr la verte, 34 exponentielle sur les cours les plus hauts. Ce qui me fait une enveloppe. C'est là que j'adore acheter. J'attends toujours que le marché revienne. C'est des très beaux niveaux d'achat ici. Regardez, quand on revient ici, c'est toujours des niveaux d'achat et c'est toujours une alerte quand vous êtes très éloigné de cette zone. Donc voilà. Donc moi, pour l'instant, sur tous les indices, hein, j'attends ce mouvement-là. C'est ça que je cherche à faire. Je ne cherche surtout pas à acheter ici pour me retrouver plaisir. À un moment, il y aura une correction. Sur l'US 100, c'est pareil. Je n'achète pas sur ces sommets. On attend toujours ces retours dans ces mains. Souvenez-vous, ces moyennes mobiles, c'est toujours des très beaux prix d'achat ici. Donc regardez, quand vous êtes très éloigné, c'est une alerte. Voilà, le prix d'achat, il est là. Il y aura vraiment une opportunité. Et c'est pour ça que vous allez voir sur les actions où est-ce que j'ai placé les ordres. Et ça va vous faire peur parce que mes ordres sont assez bas. Et après, si je suis touché, tant mieux. Si je ne suis pas touché, tant pis. Mais je ne me positionne pas sur ces niveaux de prix. L'US 2000, pareil, on voit que j'ai plus tendance. L'idéal, c'est toujours d'aller au minimum, quelqu'un qui est pressé à l'achat, c'est au minimum attendre des retours dans les moyennes mobiles. Ici, attendre des retours dans ces zones, ici, dans ce tunnel. On n'achète jamais en dehors de ce tunnel. Et idéalement, l'idéal, c'est de prendre des achats dans cette zone d'achat sur ce mouvement impulsif, c'est dans cette zone. Donc le tunnel, c'est une très belle zone d'achat. On peut même aller un petit peu plus bas. Donc ça reste un très beau niveau d'achat. Pour moi, le bon prix d'achat se trouve ici sur une correction moyen terme. Sur Lucassan, pareil, on ne se précipite pas à l'achat sur Lucassan. On a vu cette tête à épaule ici qui nous donnait un objectif assez ambitieux. En ce mouvement-là, on voit qu'il y a une dynamique haussière, c'est incroyable hein, sur l'indice. Regardez ce mouvement qui cherche à pousser vers le haut. Alors, c'est pas l'indice le plus cher hein, de la cote, hein, même si l'économie britannique n'est pas extrême. En tout cas, on n'achète pas, sachant toujours des retours dans les enveloppes MA quand on fait de l'investissement action. Pareil ici, regardez, quand vous avez cette baisse ici, vous avez les moyennes mobiles MA exponentielles qui vous indiquent un beau signal d'achat ici. Okay, donc attention, des fois vous pouvez casser quand vous êtes sur des cracks de marché, des grosses corrections. Il faut être prudent. C'est pour ça qu'on ne se place jamais ici. On attend toujours des retours dans les zones. Donc, le but, hein, on voit que le marché continue à pousser. Le but, c'est d'attendre une correction ici pour me placer pour aller là. Alors attention, quand je dis que j'achète ici, c'est pour jouer
idéalement ici. Mais mon but, c'est dès qu'on va sortir de la zone, c'est de mettre des stop wins sur mes positions pour les sécuriser, parce que je ne serai pas à l'abri d'avoir une chasse de liquidité ici, et là d'avoir un mouvement de crack de marché. Okay, en se plaçant là, à moins qu'on accélère à la hausse, je peux solder 50% de mes bénéfices, mettre des stop wins sur ma position restante, voire récupérer mon capital et laisser mes bénéfices courir. Okay, pour être un objectif un petit peu plus ambitieux. Attention sur l'Espagne. L'Espagne, vous le savez, on a pris la buy side liquidité ici. On est en train de faire un petit peu un piège. Hein. C'est un peu comme ici. Regardez quand vous étiez ici. Qu'est-ce que fait le marché? Le marché vient chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là et après ça déclenche la baisse. C'est un petit peu la même chose. On est chercher la liquidité. La difficulté, c'est de savoir où est le point haut. On ne le sait jamais à l'avance. On peut avoir des objectifs théoriques hein, parce qu'on est très très haut en termes de valorisation. Si on prend des boîtes comme ça, voilà, on peut aller chercher ce niveau-là peut-être. Et après, on aura une grosse correction. Donc pas d'urgence d'aller acheter ici après ces séries de bougies. On voit que les moyennes sont ici. On attendra une correction sur ce niveau-là. Sur l'indice NED 25, on voit qu'on est en train de, on est toujours sous l'influence de cette zone d'achat. On voit la zone des moyennes mobiles, des MA ici. On voit que ça a poussé, donc on n'a pas eu de correction. On achète dans les moyennes. Et plus à l'achat, les plus pressés, attendez au minimum pas d'achat au-dessus des 8000, des 890 à peu près ici, c'est le prix de la moyenne. Vous les retrouvez ici, hein, la moyenne. Okay, minimum, il faut attendre au moins un contact sur cette zone-là pour ne pas prendre de risque. Là, on voit que sur cette zone d'achat, la poussée, la correction qu'on a eu ici, rebond dans les zones MA, la cible, c'est ce niveau-là. Je vous l'ai dit depuis un petit bout de temps qu'il y a de grandes chances qu'on aille chercher cette cible ici, hein, où je mets cette alarme. Alors, on va dire, mais pourquoi ne pas acheter si on va là? Parce qu'il y a trop de risques. Autant on achète ici pour aller chercher cette zone, mais maintenant, acheter là, on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse baisse. C'est très difficile de placer des stops. Et puis, on ne va pas faire une position d'accumulation de marché sur ce niveau-là. Imaginez la marge que l'on a, ce serait extrêmement compliqué. Il faut plus attendre une respiration de marché. Sur la Suisse, pareil, la Suisse, vous savez, hein, on vient chercher ici, on vient chercher la liquidité. Ici, on était venu la chercher ici. La liquidité acheteuse, on avait pris la liquidité, le marché était monté, et puis hop, il était tombé. Bah là, maintenant, on vient chercher cette nouvelle liquidité ici. On va venir chercher cette liquidité et après on aura la correction. Et c'est là qu'on achètera dans cette zone-là, mais surtout pas d'achat. Le potentiel, quand même, ceux qui sont à l'achat, essayez de, si vous touchez les 13 600 points, prenez vos bénéfices. Hein, c'est la zone, je rappelle qu'on achète la zone d'accumulation ici, la cible c'est ici, donc dès que vous touchez ça, l'argent est fait, n'allez pas chercher à vouloir aller plus haut, c'est un gros risque de correction derrière. Le Brésil, on va voir ce qui va se passer avec le Venezuela. Le Brésil s'est tendu, la Colombie avec Trump, là ça commence à être un petit peu foufou. Voilà, pareil, on voit bien que les zones d'achat, c'est dans ces zones de MA. Ici, on a une impulsion haussière. La zone d'achat, pour moi, est ici. Il faudra attendre une correction, même si le marché veut aller plus haut. Si on avait fait un plus haut ici, par exemple, ma stratégie, ce serait stratégie poursuite du mouvement. J'achète ici pour aller chercher la zone de take profit ici. Stratégie rebond marché, mais échec à la hausse. J'achète ici rebond. On ne fait pas de plus haut, on échoue dans la zone d'ordre de vente ici et on va chercher les plus bas. Ok, si on a ce scénario-là, si j'ai acheté ici quand on est ici, j'ai déjà mis des stop wins, j'ai déjà pris des gains, je ne peux pas perdre, ça revient, je suis stoppé, je suis en position de force. Okay, mais si vous achetez ici, vous n'avez aucune chance de gagner, vous avez beaucoup de chances de perdre. Sur le Mexique, c'est pareil. On achète dans cette zone-là, donc il faudra attendre une correction. Ça peut encore monter, mais à un moment, vous aurez la correction. Acheter ici, c'est comme acheter ici, c'est comme acheter ici. Voilà. On n'achète jamais éloigné des MA, on achète toujours dans les moyennes mobiles MA exponentielles. Et surtout, idéalement, quand vous voyez ce mouvement ici avec ces moyennes mobiles MA exponentielles qui sont en plus dans la zone d'or d'achat ici, vous voyez que c'est un très beau niveau d'achat ici en cas de baisse. Pourquoi c'est un très beau niveau d'achat? Parce que même si le marché doit se retourner long terme, si vous avez une baisse comme ça, vous aurez toujours un pullback technique, c'est ce qui forme des têtes à épaules inversées pour aller chercher les plus bas. Donc, si vous achetez là, quand vous retrouvez là, vous êtes déjà en gain et vous avez le temps de voir ce qui se passe. Si jamais ça se retourne, vous sortez, vous ne prenez pas de perte, vous prenez même des gains. Et si ça repart à la hausse, ben vous êtes content, vous êtes bien placé et vous faites un très beau gain puisque vous avez un risque reward très important sur vos achats. Donc moi, c'est ça que je surveille actuellement sur le marché. Ici, on voit qu'on a ce mouvement aussi. Alors, on était sur ce mouvement impulsif, souvenez-vous, sur la Pologne. Hein, la Pologne, on avait cette zone d'achat ici. Et là, moi, je surveillais ici. On avait ce mouvement correctif. J'attendais un retour dans cette zone pour passer à l'achat. Là, on voit que sur ce mouvement impulsif, ici, on voit que l'objectif a été atteint. Okay, on voit que sur cette zone d'achat ici,
On voit qu'on a le mouvement impulsif. La baisse, on ne l'a pas eu, mais ceux qui ont acheté cette zone ici prennent leurs bénéfices ici. Donc là, on rentre dans une zone de distribution. Donc cette zone, je vais la supprimer maintenant et je vais la décaler. On est dans cette nouvelle zone maintenant. C'est cette nouvelle zone que je vais travailler, okay, qui est extrêmement forte, hein, sur la Pologne, très belle économie. Voilà. Donc là, maintenant, sur cette zone, j'ai plus tendance à surveiller ce niveau-là. Ok. Hop, je vais mettre ça. Voilà. Donc, j'attends une correction et une remontée des moyennes. Mais surtout, ne pas acheter là parce qu'on n'a pas eu de correction sur le dernier mouvement impulsif. Extrêmement risqué. Sur l'Autriche, on voit toujours ce mouvement impulsif, on voit que tout le marché est en train de s'envoler. Bah, pareil ici, on ne va pas acheter sur ces niveaux en pleine bulle sur les marchés. On voit que les niveaux de valorisation sont extrêmement tendus, hein. Je vous l'explique sur le groupe Facebook Brestrad. Vous avez toutes les informations pour comprendre comment fonctionne le marché, hein. Je vous invite à aller voir les analyses que je poste. Je vous explique pourquoi les actions sont cher. Donc, soyez extrêmement prudent de ne pas aller payer un prix fort sur ces niveaux de prix. Donc les analyses, vous voyez bien, on est très très haut sur les marchés. Les marchés peuvent encore monter début d'année. Ça peut encore monter, pour 1-2%. Par contre, vous savez, toutes ces zones d'achat, c'est ici qu'il faut revenir dans ces zones-là. N'allez surtout pas acheter là-haut. Il va y avoir une correction en 2026. On va aller voir côté Asie aussi, où c'est important côté Asie et après je vais vous montrer où est-ce que j'ai déjà placé les ordres et comment on va fonctionner avec le portefeuille action, que vous puissiez avoir un suivi de voir ce que je fais. Alors c'est pas du copy trading, hein, ça vous donne ça vous va vous permettre de voir quelles sont les performances qu'on peut faire avec un portefeuille de 100 000 euros quand on gère des actions d'une façon intelligente. Ici on voit bien qu'on est dans le haut d'un canal sur le Japon. C'est une situation énorme sur le Japon. On voit les phases correctives. On voit toujours pareil, souvenez-vous, CMA ici des très belles zones d'achat, c'est toujours dans ces zones-là. Donc vous voyez que la zone d'achat pour l'instant sur le Japon, c'est ici. Donc, on ne va pas acheter ici. On attend toujours des retours dans les moyennes ici. Donc moi, potentiellement là ici, je vois que ça peut encore aller chercher des plus hauts, aller chercher des stops ici, mais de toute façon, je suis acheteur uniquement sur repli. Le marché, s'il doit corriger, je fais plus aller accumuler ici des actions pour aller ici et en cas d'échec, aller plus bas. C'est ici que je me place pour être gagnant sur un rebond ici et en sécurité si jamais le marché se retourne. Et surtout pas ici. Si vous achetez ici, quand vous arrivez ici, vous ne pouvez pas acheter, vous êtes pris au piège, vous êtes limite à prendre des pertes et vous loupez le train. Okay, sur impossible d'afficher, n'est pas disponible. Ah, le problème sur les comptes de démonstration, on n'a pas tous les indices. Je vais passer sur mon compte réel. Bougez pas. Sur un compte réel, on est l'indice. Là, c'est pénible. Je sais que certains ETF, on ne l'aura pas non plus. On l'aura pas non plus. Donc là, je suis sur un compte réel, hein, c'est mon compte de scalping. Donc ici, on voit qu'est-ce qui se passe ici. On voit qu'on a une poussée, on tente un rebond technique ici, mais de toute façon, je suis acheteur ici. On a eu ces mouvements ici de baisse, on a eu une vague, deux vagues, trois vagues. J'attends un retour ici. Je suis plus à jouer ce mouvement-là, moi. Sur là, il va certainement faire un short squeeze ici, et après, je suis plus à chercher à faire ça. Okay, sur l'Australie, j'attends. On a un petit rebond ici en début d'année là. Mais voilà, mais je reste acheteur de cette zone-là, pas d'achat en dehors des moyennes mobiles MA exponentielles, comme ici, hein, les moyennes MA exponentielles sur Singapour, c'est ici. Sur le Vietnam, ça m'intéresse énormément sur le Vietnam, mais pas à ce prix-là. On voit que ça continue à pousser, le marché de toute façon va continuer jusqu'à temps qu'on ait une correction. On va avoir une correction mensuelle, des bougies rouges à un moment. C'est là qu'il faudra se le passer en 2026, quand on aura une belle correction. J'ai au minimum un rebond technique qui sera intéressant. Très belle économie, hein, le Vietnam. Sur la Chine en cash, pareil, on voit ce marché, on voit que ma zone d'achat ici, hein, j'accumule ces zones ici, cette zone ici, marché baisse, j'aurais tendance à acheter. Ma cible, c'est d'aller chercher ce niveau-là, les 17 500, et aller chercher après l'objectif en haut ici. Attention, par contre, je ne serai pas acheteur de cette zone-là, je m'attendrai à une belle correction. La Chine, côté un peu le Nasdaq chinois, on voit vraiment, je vais me remettre sur mes graphiques simples. On voit vraiment que cette droite de tendance, on vient chercher ces zones et générer des corrections, et c'est un cycle baissier perpétuel. Okay, donc là, moi, je suis plus acheteur de cette zone-là, avoir un repli ici, okay, chercher cette vague de Wolf, là, les lignes en pointillés blanc, on va avoir un rebond. Je vais plus chercher en 2026 une correction, aller chercher ce mouvement-là. Okay, mais je pense qu'un jour, on va casser ce niveau. Sur Hong Kong, pareil, Hong Kong,
on voit, je suis attiré vers cette zone qui est montée. Alors, la question, est-ce qu'on va aller chercher directement cette zone? J'y crois pas trop. Je pense qu'on peut aller chercher juste les stops ici, et ensuite d'écran. Donc, je serai acheteur de cette zone-là pour jouer ce mouvement-là, mais pas d'achat sur ces niveaux de marché. Donc, on va revenir sur le compte action pour voir où est-ce que j'ai placé des ordres sur les actions. Hop, je reviens sur mon compte. Hop, là, on est sur le compte action et ça va vous permettre de voir un petit peu où est-ce que j'ai placé mes ordres et sur quelle valeur je les place. Ok. Vous savez que moi j'ai une sélection de valeurs, je trade toujours les mêmes valeurs sur les marchés, c'est toujours les mêmes. J'ai ma sélection de valeurs, j'ai toutes ces valeurs-là. Donc moi je vais partager avec vous où est-ce que je positionne mes ordres. Pourquoi je les positionne, vous l'avez dans le groupe Brestrad. C'est là que j'explique pourquoi je me positionne sur cette valeur, pourquoi je n'achète pas ici, à quelle valorisation j'estime le prix de l'action. J'ai naturellement ici des listes que je surveille, mes listes d'actions que vous avez. Vous aurez des listes que je vais reconstruire. Je les ai sur mon portefeuille réel, ces listes, tout ce qui est IA, tout ça. Mais généralement, vous retrouvez les valeurs que j'ai sélectionnées. C'est les meilleures valeurs pour moi. Donc voilà. Donc, Nvidia, on voit c'est Nvidia, je suis acheteur de cette zone ici, idéalement le plus proche possible de cette zone-là. Nvidia peut encore monter, mais de toute façon, moi, si je dois acheter Nvidia, tout sera sur une phase corrective ici pour aller chercher idéalement ce niveau-là. Phase haussière, c'est là que j'achète en 2026 Nvidia sur une correction du marché. Les gens pensent que l'action ne va jamais revenir ici, c'est impossible. Souvenez-vous, la dernière fois en 2025, j'étais acheteur de cette zone-là quand on était ici. Okay, là, j'avais pas le portefeuille que j'ai créé là, bien sûr. Mais moi, sur mes comptes, j'ai acheté ici. J'avais des ordres ici, dans cette zone-là, pour aller chercher ma zone de take profit ici. On est dans la zone de take profit. Regardez, j'ai acheté ici, la montée, j'attendais le retour dans les MA, achat ici, take profit ici. C'est exactement la même chose. Comme on a atteint mon objectif, ben, je décale ma stratégie. Maintenant, je suis acheteur de cette zone-là pour aller ici. Donc, en gros, mes ordres sont déjà placés. Je rappelle qu'on fait de l'investissement sur action. On n'est pas pressé, on est patient. On ne cherche pas à se placer toujours. Mes ordres sont là. Tous les mois, je vais surveiller comment évolue le titre. Pour l'instant, tant qu'il ne fait pas de plus haut, mes ordres resteront là. Mes ordres resteront là 1 mois, 2 mois, 3, jusqu'à temps que je sois touché. Okay, donc moi, mes positions sont ici pour aller chercher idéalement des take profits. J'irai chercher les 241. Okay, deux scénarios possibles. Et je vous expliquer ma façon de trader. Le titre descend, j'ai des ordres qui sont enclenchés, peut-être 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. Si tous mes ordres sont enclenchés, mon stop sera placé sous les 86 en clôture mensuelle. Sinon, mes positions seront conservées. Je jouerai un rebond ici sur le marché. Quand on va revenir dans la zone de vente qui aura été créée, la zone des 50% de la zone de vente, je récupérerai mon capital. Je conserverai que mes bénéfices avec une cible d'aller chercher 241. Okay, de façon à avoir des prix de revient de 0 € sur mes actions. En termes de position, si on regarde, j'ai des positions à peu près sur 7 titres. C'est des lignes de 1000 € que je place à peu près. Okay, en gros, c'est des lots de 1000 €. On voit qu'à peu près là, je suis à 5-6 000 € d'investissement sur un portefeuille de 100 000 €. C'est 6% du portefeuille. Okay, donc ça, c'est voilà. Vous avez et vous retrouvez tous les ordres. Donc on fera un point régulièrement chaque week-end sur les ordres en attente. Vous avez tous mes ordres ici en attente. Okay, vous voyez que mes ordres sont déjà placés. Je sais déjà ce que j'ai à faire et vous avez toutes les valeurs que je surveille. Donc, on va faire le tour. Microsoft, vous voyez que c'est une valeur que j'achète aussi. Microsoft, vous voyez que Microsoft, on est sur une grosse tendance, une grosse tendance haussière. Microsoft. Alors bien sûr, Microsoft, vous le savez, je vous le dis depuis plusieurs semaines, on n'achète pas, on n'achète pas Microsoft ici. N'allez pas vous faire avoir. Par contre, vous voyez que Microsoft, je suis acheteur de cette zone-là, idéalement dans la zone DMA ici. Mon but, c'est de jouer ce mouvement-là. Ici, vraiment une baisse ici. Ok, pour jouer un rebond idéalement dans cette zone-là. Ok, ou autrement, scénario moins haussier, on baisse, on rebondit, on arrive ici. Mes positions sont gagnantes. J'aurai un prix moyen à peu près ici. Je mets mes stop wins, je prends des bénéfices, ça baisse, je suis stoppé, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Ok, par contre, si on vient chercher la liquidité en dessous, j'aurais plus à tenter la baisse et d'aller chercher ce niveau-là. Je partirai vendeur sur le marché. Pour l'instant, je reste encore à l'achat ici. Okay, mais sur ce niveau de prix, pas ici. La cible 604, si jamais on touchait ce niveau-là, je solderai mes positions sans aucune hésitation. On voit que je suis sur du 1000 € à peu près, sur du 2 et sur du 3 ici. Je suis à peu près sur du 1000 € ici parce que j'achète beaucoup.
moins cher. Okay. Sur Apple, je reste acheteur sur Apple. On voit que Apple, je n'achète pas ici. Vous savez qu'on a pris la liquidité ici au-dessus de ce niveau-là. Je m'attends à une correction sur Apple avec deux scénarios. Ce sera pareil sur toutes les valeurs. On voit que j'achète cette zone pour aller chercher ma zone de take profit ici. Et c'est ici que je surveillerai une fois que j'aurai le rebond, s'il y a un échec pour aller chercher ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai acheté ici de façon que quand je suis là, mes positions soient protégées, voire des gains pris. Parce que si ça se retourne, c'est là qu'on pourra aller. Okay. Autrement, idéalement, c'est de continuer et d'aller chercher une continuation du mouvement de cette zone. On voit que sur Apple, les zones d'achat, c'est toujours dans les zones DMA. Ça va évoluer avec le temps. On ne va pas tomber comme ça brutalement. On va tenir un mois, 2 mois, un mois, mais il y a de grandes chances que... En tout cas, si on vient là, s'il y a un mouvement baissier comme ça, vous savez que je suis déjà acheteur ici. Sur Alphabet, très belle valeur. Pareil, Alphabet, je n'achète pas ici. Alphabet, je joue une correction. J'attends meilleur prix d'achat actuellement. Donc ces moyennes, elles vont évoluer avec le temps. Okay. Mais je suis acheteur de cette zone-là pour aller chercher une accélération ici. Okay. Donc j'achète ici de façon que quand ça monte ici, si jamais ça doit se retourner, que je sois en gain, que j'ai des stops, parce que le risque c'est d'aller chercher la sell-side liquidité sous ce niveau-là en cas d'échec. Cassure d'une droite de tendance, un grand mouvement haussier, le mouvement se retourne. Okay. Ça, ce sera un crack boursier, une phase de récession. Pour l'instant, on n'y est pas. Je pense qu'on perd l'impulsion en 2026 et encore poussé. Je pense pas qu'on aille ici. Je m'attends plus à une phase corrective, un rebond et après une baisse. Tout va dépendre de l'économie, du chômage et des taux d'intérêt. Sur Amazon, pareil, c'est pas une de mes valeurs préférées Amazon parce que je sens qu'ici on est venu prendre, regardez, toute la liquidité ici est venue chercher les stops au-dessus de ce niveau-là. Je m'attends à un retournement. C'est pour ça que je vais être un peu plus prudent. C'est de la consommation, hein, Amazon, même si voilà, je m'attends à ça. Idéalement, c'est d'aller chercher les 280. Okay. Une poussée, aller chercher la buy side liquidité hein, ici. Hein. On va aller chercher cette liquidité, les stops ici. Donc idéalement, c'est ma zone de take profit. Le scénario le plus haussier pour moi, c'est une correction ici et je viens chercher des take profit, je récupère mon capital, je conserve mes bénéfices avec un PRU à 0€, c'est-à-dire que j'aurais gagné des actions gratos que j'aurais jamais payé et je conserve mon terme et mon capital, je le replacerai plus bas. Scénario de retournement, on vient chercher mes ordres, on rebondit ici, on rebondit et ensuite on vient chercher la liquidité sous ce niveau-là. Et dans ce cas, on part baissier pour aller certainement chercher cette zone ici, cette zone ici. Okay, donc gros mouvement baissier, on vient chercher la sell side liquidité et on amorce une phase baissière. Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté ici, il a un potentiel baissier de 68%. Ici, sur la correction, il a un potentiel baissier de 30%. Nous, sur un prix moyen qu'on aurait ici, on a un potentiel de 40%. Okay. Par contre, si ça se retourne derrière, c'est un potentiel baissier de 60% quand même. Donc extrêmement. Là, je joue avec le feu d'acheter là pour aller. Mais voilà, c'est pas n'importe quelle valeur. Meta, on voit que Meta, on a eu ce gros, on a pénétré cette zone ici. J'aurais acheté ici, hein, je pense, mais là, comme j'avais pas passé d'ordre, je vais chercher l'enveloppe ici. Tout simplement, l'enveloppe DMA sur Meta, sur opportunité, hein, si jamais ça vient là, pour tenter ça. J'y crois pas, les 870. Hein. Je m'attends plus sur Meta, comme toutes les valeurs que j'accumule, je vous le cache pas. Hein. Je m'attends à une phase de retournement sur les marchés. De toute façon, je ne suis pas du tout acheteur long terme, mais je me place là quand même d'une façon intelligente pour être présent sur la prochaine correction. On voit que Tesla, j'ai pas acheté Tesla. On vient prendre la liquidité ici. J'ai une zone d'accumulation sur Tesla. Je suis assez prudent sur Tesla. Ça commence à être fort de café. Je suis prudent, même si Tesla, hein, c'est plus la voiture électrique. Maintenant, c'est la robotique, l'intelligence artificielle et tout. Sur Tesla, pour vraiment que je m'intéresse au titre, il faudrait qu'on ait un repli ici pour aller là. Ceux qui ont acheté, j'avais acheté, souvenez-vous, à 226. Hein. Bah voilà, vous avez pris la liquidité. Je pense que ça vaut le coup de s'alléger un peu, récupérer son capital. Moi, je récupérerai mon capital ici. Et si jamais ça va à 510, ce sera avec les bénéfices. Si vous avez mis 10 000 € là, vous avez gagné 10 000 € là, par exemple, vous récupérez vos 10 000 €, même 15 000 €, vous gardez 5 000 € de bénéfices, avez fait des actions avec un prix de revient de 0 € et vous essayez de viser 570. Mais franchement, prendre le risque ici, sur ce niveau-là, sur les records historiques, de gagner 15% pour en perdre 38 à 40, ça vaut pas le coup. Il faut être prudent. Donc, vous voyez, je ne suis pas positionné sur cette valeur. Il faudrait vraiment qu'on ait des niveaux plus bas. Netflix, vous savez, hein, je vous avais dit que Netflix retournerait sous 85. Quand on était ici, je vous avais dit depuis plusieurs semaines que le titre allait baisser. On revient tester les MA ici. Moi, voilà, Netflix, je vais acheter dans cette là. Inconvénient du portefeuille action, vous voyez, on ne peut pas placer des ordres en journée. Je ne peux pas placer un ordre. Ici, tout est bloqué. Sauf qu'on peut se faire sur les indices. Ok. Donc je suis obligé d'être je suis obligé de placer mes ordres pendant l'ouverture des marchés. C'est ce que j'ai fait vendredi. J'ai placé
passer les ordres. Donc voilà, sur Netflix, c'est pareil. Okay, je vais aller chercher un mouvement pour idéalement chercher ce mouvement-là. Okay, sur Broadcom, pareil, on voit que je n'achète pas le titre sur ce niveau-là. On a la correction qui est en train de se faire. Le titre est en train de corriger. Donc on a de grandes chances d'avoir ce mouvement. C'est ça que je vais chercher. Je rappelle, la zone DMA, c'est la meilleure zone de prix pour aller chercher ce niveau-là. Scénario haussier, on achète à bon compte, on va chercher 479. Échec haussier, on rebondit dans cette zone-là, on va chercher la sell side liquidité plus bas. Okay, retournement avec un gros risque d'aller chercher ce point bas derrière, j'y crois pas trop. Donc voilà, en tout cas, méfiez-vous de tous les titres qui sont très éloignés des moyennes. C'est toujours dans ces moyennes qu'il faut acheter. Regardez, toujours, attendez, on revient toujours dedans. Donc voilà, ce titre, je vais le surveiller parce que c'est une belle valeur. Aussi, Booking, je ne l'ai pas acheté, Booking, parce que j'ai loupé l'achat. On voit qu'on a eu la baisse, on a le rebond. Si on rebaisse, ce serait pas normal. Là, normalement, on est parti pour aller plus haut. Donc je suis en retard dessus. Palantir, je n'achète pas ce titre pour l'instant. Par contre, on voit bien que Palantir n'allait pas acheter ici. Le potentiel, c'est plus ici. On va aller chercher une accélération à 252, ceux qui croient dans la valeur. SMC, qui a fait un petit plus haut ici. On voit SMC, donc bien sûr, si le titre fait des plus hauts comme ça, je vais ajuster mes ordres. Mes ordres, je vais les remonter. Pour l'instant, mes ordres, ils sont là. C'est là que j'achète le titre. Je profiterai, voilà, si j'ai une correction sur le titre, j'achèterai en stock picking pour jouer ce mouvement-là, scénario haussier. Ou inversement, un scénario un peu moins haussier, rebond technique, échec dans la zone d'or, et dans ce cas, je me méfierai de ce mouvement-là. Méfiez-vous sur toutes les valeurs de ce mouvement-là. Le rebond ici, l'échec à la hausse, et après partir à la baisse, comme sur Nvidia. Rebond ici, on rebondit, et puis on échoue et on tombe. C'est ça qu'on risque d'avoir, donc soyez prudents, c'est pour ça que j'achète vraiment sur des niveaux bas. J'avais quoi d'autre? AMD, j'ai rien placé dessus. AMD, pas d'achat en dehors de cette zone-là, de toute façon. IBM, pareil. IBM, attention, IBM, on a eu des gros mouvements, des grosses vagues. Moi, j'ai plus tendance sur IBM à aller chercher le mouvement correctif ici, hein, dans cette zone-là. C'est parti très très haut. En tout cas, la zone de support est ici actuellement. Et Oracle, on va à Oracle, je passe à l'achat sur Oracle. Pourquoi je passe à l'achat sur Oracle? On n'a pas eu de rebond, on est tombé très très bas ici sur Oracle. On arrive dans la zone DMA ici. Donc là, cette zone, ça m'intéresse. Mon but, c'est qu'il y ait un petit mouvement de panique ici, un petit sell-off ici pour acheter, pour aller chercher idéalement les 400. J'y crois pas trop, mais au moins un rebond vers cette zone ici, vers les 225 et tout. Qui permettrait de faire un beau petit trade ici. Le risque, hein, c'est d'aller ici sur Oracle. Après, c'est rebond. Si on échoue ici à rebondir, on bloque ici et on repart, ce sera ici. Donc voilà, c'est le petit titre un petit peu plus spéculatif. Qu'est-ce que j'avais d'autre en action, en attente? J'ai du Pfizer aussi, vous allez voir, j'ai placé aussi de Pfizer. Donc je mettrai des actions petit à petit, hein, comme ça, je les rentrerai en portefeuille, on va les suivre. Et voilà, c'est du Pfizer derrière. Et on verra les positions ouvertes, j'en ai pas. Donc on fera le point, on verra ce que ça donnera. Ça vous permettra de suivre un petit peu les mouvements, comment je me positionne dessus. Pareil, là, il y a d'autres valeurs qui sont intéressantes. Eli Lilly, hein, pareil, on achète Eli Lilly dans cette zone-là, on n'achète pas là-haut. Visa, pareil, on achète dans cette zone-là, on n'achète pas ici. Mastercard, pareil. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Texas Instruments, ça c'est intéressant, Texas Instruments ici quand même. Après, on peut pas tout acheter. Je me concentre vraiment sur des belles valeurs. Costco, pareil. Costco, il y a de grandes chances que je revienne à achat dans cette zone-là. Pareil ici. Uber dans cette zone-là. Brockfield, pareil, dans cette zone-là, je reviens à l'achat. Hein. Tout ça, c'est ce que je vous montre, c'est des belles valeurs. Hein. C'est pas des valeurs qui vont faire faillite demain. Donc c'est ça, ces valeurs-là que j'achète. Donc moi, mon but, hein, quand je trade, c'est pas d'acheter ici, hein, c'est de laisser traîner des ordres et de profiter de respiration du marché. Et Pfizer, elle est où? Pourquoi j'ai pas Pfizer sur pourquoi j'ai pas Pfizer? Pourquoi j'ai pas Pfizer? C'est bizarre. J'avais mis où Pfizer? Ça, pareil, je peux acheter cette valeur ici. Hein. Novo Nordisk. Regardez, on a quand même le mouvement mensuel qui est en train de se faire. Je peux laisser traîner des ordres pour aller chercher un rebond en direction de cette zone-là. Ça peut m'intéresser. Cette valeur aussi que je surveille. Qu'est-ce que j'avais d'autre d'intéressant? SAP. SAP, pareil. Hein. Je vais surveiller cette zone ici. Sur SAP. Pour l'instant, on n'y est pas. Pourquoi j'ai pas Pfizer? Je regarde. Et après, on va regarder les cryptos. Parce que je passe à l'achat sur les cryptos sur le très court terme pour vendre après. Pfizer, je l'avais.
Bon, on va regarder, on va les prendre directement ordre en attente, Pfizer. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Peut-être que c'est sur l'autre compte. Pourquoi je peux pas l'ouvrir comme ça, le graphique? Faut que je m'habitue, Pfizer. Merde. Pourquoi je peux pas l'ouvrir comme ça? Je sais pas. Pfizer, toujours action. Par contre, n'achetez pas des SFD, des CFD, j'achète toujours des actions, moi. Ok, donc là on a Pfizer. Pourquoi je l'achète cette valeur? Vous allez voir. Bien sûr, j'ai regardé les fondamentaux. Hein, c'est une très très belle valeur. Pfizer, Pfizer, Pfizer. Ok, c'est pour ça. J'achète cette zone là, des 75-78, c'est un très beau. Donc je pense que ça va baisser encore ici. Et je suis en renfort ici. Je suis en gros sur Pfizer, je vais accumuler cette zone là. C'est une très belle valeur, hein, ne rêvez pas. Pfizer, elle passe une passe un petit peu difficile. Voilà. Mais même je suis acheteur ici. Hein. Toute cette baisse, je suis acheteur pour au moins jouer une reprise technique. Alors ma reprise technique, je connais pas encore le point bas ici. Mais généralement, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Mettre une zone d'or de vente ici. Cette zone d'or de vente ici. Donc c'est du long terme, on est patient, c'est pas pour faire du trading. Là. Voilà, c'est d'acheter ici. Et voilà, ma cible, c'est les 41. Ça veut dire que si j'ai un ordre de toucher, par exemple, je sais pas, celui-là est touché. On arrive ici, ça me fait du 84%. 84%, ce que je fais, je récupère. Dès qu'on revient à toucher le bas de la zone d'or de vente ici, je récupère mon capital automatiquement. Ça veut dire que si j'ai mis 10 000 euros, je récupère mes 10 000 euros et je garde mes bénéfices pour espérer aller plus haut. Voilà, c'est la dernière valeur que j'ai acheté. On va aller voir le portefeuille ET. Le portefeuille ETF, j'ai rien fait, mais on va aller faire un tour sur les ETF pour montrer ce que je fais. Alors le portefeuille ETF, c'est le 244, on va aller voir, c'est celui-là. Portefeuille ETF. Donc là, on va trader que des ETF. En gros, c'est pour vous montrer euh, quand est-ce que je me positionne sur les ETF. À un moment, faire de l'accumulation, ceux qui font de l'ETF, je n'achète pas n'importe quand les ETF. On voit, c'est l'ETF que j'ai publié ici sur les obligations. On voit que je ne peux pas le trader sur le compte démo. Je peux en réel, mais pas sur le compte démo. Voilà. On est sur tous les ETF que j'ai sélectionnés ici. C'est ce qu'il y a de bien. On voit que j'ai de l'ETF Bitcoin sur les métaux précieux. J'ai du PE à Nasdaq. Voilà, j'ai de la robotique, de l'automatique, des semi-conducteurs, de la défense. Voilà. On a vraiment Donc pareil, les ETF, moi je serai à l'acheteur. Je n'ai pas placé encore d'ordre, mais il y a de grandes chances que sur les ETF, je vais placer des ordres sur un mouvement correctif. Je vais plus aller chercher si je trouve mon outil de ligne. Voilà, sur les ETF, ça peut encore monter, mais je suis plus à aller chercher un mouvement correctif pour faire ce mouvement-là. Ok, ici, on voit que sur les ETF, on a pris la liquidité ici. Je m'attends à une correction pour aller plus haut. Deux scénarios possibles, hein, toujours pareil comme sur les actions. En tout cas, j'achèterai cette correction pour aller ici, ou autrement, pour aller chercher la liquidité plus bas. Ça veut dire un échec ici. Si je suis positionné ici, je serai en position de force avec des stop win. Voilà, je vais surveiller. Voilà, c'est tous les ETF que je surveille. Ici, pareil, je vais vous mettre sur. Donc il y en a que je vais pas pouvoir suivre, c'est un peu embêtant. Je les ai sur mon portefeuille. Je vais repasser sur mon portefeuille réel. Ça c'est chiant qu'on n'ait pas tout sur le compte démo. Je vais repasser sur mon portefeuille réel pour vous montrer les ETF, ce que je fais. Donc il y a des ETF que je rentrerai pas dans le portefeuille puisque je ne l'aurai pas. On le voit, celui-ci par exemple, j'en ai parlé, c'est pour jouer les bons du trésor. Ce qui va se passer si les États-Unis baissent les taux d'intérêt, ça risque de monter. Ça veut dire une baisse de 1% des taux d'intérêt, c'est à peu près entre 15 et 17% de hausse de ce produit. Donc bien sûr que ça va encore continuer à descendre ici, c'est les taux longs, les trésors, la dette américaine sur 20 ans. Et je pense, on voit que la Banque centrale américaine est en train de racheter de la dette actuellement. Donc je pense qu'on aura un beau rebond dessus. Ce sera surtout si on a une récession et qu'on a une grosse correction des marchés, il y aura une raison. Donc je surveille cette zone ici. Je ne suis pas pressé d'acheter, mais je vais surveiller ça avec patience. Ici, pareil, les ETF, hein, ces zones-là, on voit. Pareil, celui-là, l'ETF. Donc vous pouvez retrouver ici sur vous avez le lien dans la vidéo hein, de la plateforme que j'utilise. Ça vous explique ce qu'il y a dedans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est constitué dedans. Ok, vous avez, on voit qu'il y a de la technologie, des services financiers, de l'industrie, des cycliques. Donc voilà, c'est intéressant. Le Nasdaq, pareil, un ETF sur le Nasdaq, quelqu'un qui veut trader le Nasdaq, bah vous voyez que j'achèterai dans cette zone-là pour, sur le long terme, aller chercher ce niveau-là.
Ok, pareil. Donc on voit que je suis dans l'attente d'une correction à venir. La défense, pareil. On voit qu'un ETF sur la défense, je ne vais surtout pas acheter ici. J'achèterai une correction dans cette zone-là. Les semi-conducteurs, pareil, je n'achète pas ici, même si ça fait des plus hauts ici. J'ajuste mes ordres, j'ai des alertes. C'est quand on revient ici, je serai à l'achat. On voit, par exemple, quand on a ce mouvement-là, si je reprends le cas ici, on n'achète pas ici, on attend le retour et c'est là que j'achète, regardez, dans cette zone-là, pour aller chercher la zone de take profit. Donc très intéressant ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, ici, on a une zone de take profit. Zone de take profit, ça veut dire que les institutionnels distribuent les titres qu'ils ont achetés plus bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté dans cette zone, hein, c'est ici qu'ils ont acheté, même s'il y a eu un petit sell-off ici. C'était la zone d'achat des institutionnels ici, où ils ont acheté à très bon prix. Okay, les institutionnels ont acheté à très bon prix ici. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Quand ils achètent ici, ils ont acheté ici, ici, ils ont été patients. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils distribuent ici. Donc n'allez surtout pas ici acheter dans cette zone jaune, parce que maintenant, les institutionnels vont faire ce mouvement-là. Ils vont attendre tout simplement un retour dans cette zone-là, ici, pour aller chercher ensuite des take profit dans cette zone-là. Ok, donc là, attention, la zone peut encore monter. Ça se trouve, elle sera plus haute, la zone de take profit, et la zone d'achat plus bas. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait de plus haut, on est là. Le jour où on aura une correction, une bougie rouge, on pourra verrouiller le retracement. Pour l'instant, ici, j'ai plus tendance à acheter ici pour aller chercher ce niveau-là. Donc voilà. Donc on pourra regarder ça ensemble. Sur les, donc j'ai fait un portefeuille de trading aussi où on va pouvoir trader, scalper sur des plus gros montants et un peu faire un petit peu tout. Sur le Bitcoin, vous avez vu, j'ai fait je vous ai fait une analyse sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, je vous ai dit ce que je pensais sur le groupe, Facebook. Sur le très court terme, je suis à l'achat sur les cryptos. Je suis en train de jouer un rebond technique sur très court terme. Là, je suis sur un compte réel avec des petites positions. Je suis sur mon compte de scalping. On voit que ici, ce qui va m'intéresser sur le Bitcoin, on a un signal d'achat qui m'intéresse. On voit que les MA sont en train de croiser à la hausse. On a un signal d'achat. On a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc moi, je n'achète jamais ici, hein, même si ça peut monter. Je vais chercher à scalper cette zone ici. Alors j'aime bien me placer, moi, quand c'est comme ça, comme c'est volatile sur les cryptos, sur les MA. Ok, donc je me place dans cette zone-là. Ici, on voit ici, hop, on a une zone d'achat ici. Donc voilà, je vais essayer de me placer dans cette zone-là. C'est-à-dire que si ça ouvre demain à la baisse, il y a des baisses, je ramasse ici les corrections. Ok, alors ma cible, elle est où? Elle est ici, hein. Je vais chercher ce niveau-là. Par contre, attention, vous le savez, je ne suis pas du tout à l'achat sur le Bitcoin sur le long terme. On a un gros signal de vente ici. Je suis en train de jouer ce mouvement-là. C'est-à-dire que je joue juste un rebond ici pour ensuite aller chercher cette zone de take profit ici et là, cette side liquidité ici. Okay, sur le Bitcoin, vous lirez mon analyse sur le groupe Fairwood, je vais beaucoup plus bas. Mais ça n'empêche pas que là, ça m'intéresse de jouer un petit rebond technique. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir mettre des stop wins. À un moment, quand ça va s'envoler ici, je vais pouvoir mettre des stop wins, garder mes positions, je n'aurai pas de résultat. Si jamais je me trompe et qu'on n'échoue pas ici et qu'on ne va pas plus bas, bah, je serais content d'avoir des positions que j'avais achetées à bon prix. Sachez quand même que sur le Bitcoin, je cherche un retour. Je suis à l'acheteur long terme, à l'achat long terme dans cette zone-là. Okay, sur le Bitcoin, je m'attends à ce mouvement-là. Vous relirez l'analyse que j'ai fait. Et je ne suis pas du tout dans une stratégie haussière long terme. Ici, je suis plus à jouer une grosse baisse ici avant d'avoir une impulsion sur les. Je suis plus à faire ça. Ok, donc là, c'est vraiment du scalping, du trade court terme, ici un rebond technique. C'est pour ça que j'ai des ordres là. Je le fais sur quelques cryptos. Vous allez le voir sur l'Ethereum aussi. Je suis en train d'accumuler ici cette zone d'achat. Pourquoi? Parce qu'en 4 heures, on voit que les icons commencent à bouger. On voit que j'ai un signal. Les 3 MA sont en train de croiser la SA. On sent que j'ai un départ haussier. Donc, je pourrais me placer ici sur les 4 heures ici. Mais voilà, je me place dans cette zone pour tout simplement profiter derrière d'une correction, d'avoir ce mouvement-là, par exemple, et de mettre des stop wins. Mon but, ça va être de sécuriser rapidement ces positions. Ok, donc là, je suis en train de jouer un reverse de position. On voit qu'on n'a pas fait, sur le mouvement baissier, on n'a pas fait un plus bas par rapport ici. On rebondit sur la zone des 61. Je rappelle la zone de 61 ici. C'est une zone que je ciblais. Vous vous souvenez, quand on a pris la buy side liquidité ici, cette buy side liquidité, je vous avais dit attention, on va revenir tester la zone d'or d'achat. On a touché les 61, on est dedans. Donc là, je joue une impulsion. Je pense que ce ne sera pas terminé la baisse parce qu'on va avoir un mouvement en phase ABC. Et après, on va aller faire le avant d'aller plus haut. Donc je cherche plus à faire ce mouvement-là. Bon, ok, ce mouvement-là. Mais rebond quand même, donc ça peut être intéressant de le tenter. Puis si jamais ça voulait s'envoler, je serais quand même positionné. Donc je ne me positionne pas n'importe comment.
Je rappelle, on est baissier, on est sous les SMA. Donc j'essaye de me placer dans la zone des MA ici, ok, dans cette zone de MA. Donc tous les jours, je vais surveiller. Je vais même me mettre comme ça pour vraiment aller scalper le bas. Après, mon but, ça va être d'augmenter mes niveaux, de me mettre comme ça après. Ok, vraiment de laisser traîner des ordres dans l'enveloppe, dans les enveloppes de MA ici. Là, comme je suis trop près, je me mets volontairement un petit peu plus bas. Mais demain, je vais agrandir tout ça. Cette zone, je travaille avec 3 ordres. Le Solana, c'est exactement pareil. Pour le Solana, on voit qu'on a l'impulsion ici, l'impulsion haussière sur le Solana. En 4 heures, on voit qu'on a un départ haussier ici. On a le départ haussier qui est en train de se faire. Je rappelle que quand on a un départ haussier, on n'achète jamais le départ haussier, on achète toujours le pullback dans la zone d'ordre d'achat. Donc moi, je me place sur les MA. Ça me permet d'avoir une belle zone. Donc on a niveau d'achat sur le mouvement impulsif ici. La zone d'achat, c'est ici le meilleur prix hein, pour moi. Voilà, moi je me place sur le MA Daily parce que j'ai pas le temps de surveiller les graphiques tous les jours. Donc je me suis placé entre ces deux moyennes mobiles ici. Si ça monte plus haut, je mettrai un ordre ici, ici, ici. Pour l'instant, je reste comme ça. Ma cible sur le Solana sera pareil toujours. Ce sera des rebonds techniques. C'est le niveau des 50% de la zone d'or de vente. Donc là, je vais tracer tout simplement une zone d'or de vente ici. Cette zone ici. Voilà. Ça veut dire que techniquement, mes TP, ils sont là. Je vais chercher ce niveau-là. Cette zone de vente ici. Si ça va aller plus haut, tant mieux. Une fois qu'on arrive ici, soit je prends des gains, soit je dis je mets des stop win et je laisse partir le prix pour aller chercher cette zone-là. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Ok. Mon scénario, moi, c'est plus ça que je m'attends sur le mouvement. Ok. Si jamais ça voulait s'envoler, le fait que je me place ici, pourquoi? On voit qu'on a des bougies vertes de départ haussier, d'aller au moins tester. Et puis si jamais ça veut casser, ce sera ici. Donc je pourrais faire de très beaux gains. Voilà. Sur les DERA, je ne me place pas, mais je pourrais tenter de le faire aussi. On voit, on a le mouvement de reverse de position. Ça peut être intéressant quand même, on va regarder. Et ici, on a un changement de structure de marché ici. C'est une crypto qui a quand même bien baissé. Voilà. Après, on ne peut pas tout acheter non plus. On revient. Ce qui m'intéresse, c'est cette zone. Regardez, on a une très belle zone ici d'achat. Donc, je vais laisser quelques ordres. Très belle zone, les 78,6. La cible, je rappelle que quand on était ici, on attendait une correction dans cette zone, nous. Hein. C'est cette zone-là qu'on visait ici. Quand on était ici, on disait, hop, ça va revenir. On y est pour aller chercher une zone de tech profit. La zone de tech profit très long terme ici. Donc, si c'est vraiment une devise, enfin une crypto qui devait s'envoler, on pourrait aller chercher ce niveau-là sur le long terme. Ok. Donc là, ça peut m'intéresser d'essayer de me placer à très bon prix pour ne pas prendre de risques. On voit, on a quand même le départ haussier qui est intéressant ici, en weekly. On a ici une accélération. On reste quand même baissier, regardez. En daily, on n'a pas de signal. On est baissier, on est sous les SMA, donc c'est très fragile. C'est une tentative de rebond technique. On est sous les MA. On a vraiment tout juste ici un départ en 4 heures ici qui est intéressant et qui n'est pas encore bien validé parce que les MA n'ont pas franchi les SMA. Okay, donc si je devais acheter ça, j'aurais plus tendance à mettre des ordres sur les MA ici. Je regarderai un peu les positions. Bah, c'est des petites positions, je ne prendrai pas de risque et je m'embêterai même pas. Je mettrai cette zone d'ordre d'achat ici. On a atteint la zone de tech profit, donc c'est très très bon. Ici, on voit, ne surtout pas acheter à 0,12 ici parce que c'est là que vous avez le reflux. Donc j'aurais plus tendance à me placer ici comme ça. Voilà, placer 2 ordres ici sur les MA ici, tout simplement. Laissez juste traîner 2 ordres comme ça, voilà, juste traîner 2 ordres pour acheter à bon compte. Le but c'est d'avoir quoi? Un mouvement correctif, à un moment on a une baisse, un sell-off, hop, ça remonte. Et puis là je mets des stop win et puis adviendra ce qu'adviendra. Okay, sur le Ripple, gros mouvement, il est un moment. Gros mouvement correctif sur le Ripple. Je pense que sur le Ripple on peut aller plus bas. Ici on va avoir un rebond comme ça et après on va aller plus bas. Même si on a des signes de reprise technique, regardez, sur les niveaux des 50%. On a cette bougie, on voit qu'on a un signal, c'est comme ça, avant une impulsion. Okay, donc ça peut être intéressant de tenter quand même un mouvement. On le voit ce mouvement-là, pas en achetant ici, en achetant sur EP. On voit qu'on a des moyennes MA ici daily qui sont intéressantes. Donc j'aurais plus tendance à mettre des achats ici. Les stops seront placés sous les plus bas ici. Hein. J'aurais plus tendance à faire ça. Plus tendance à me positionner comme ça. Pas encore acheter celle-là, voir comment ça évolue. Et en 4 heures, on voit qu'en 4 heures, on est en train de gérer le signal. Donc j'aurais plus tendance à me positionner là. Très bon prix d'achat ici. Ok, pour tenter une accélération. Alors l'accélération, le potentiel aussi, il va être bien sûr limité. Hein. On va se baser sur du weekly. On voit,
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le signal d'achat. Regardez le signal d'achat mensuel. Hein. Alors, on a un rebond ici, on le voit à peu près. Si on prend des vagues ici, on peut considérer qu'on a une première vague baissière, la deuxième, et qu'on a la dernière. Donc le potentiel haussier sera extrêmement limité si on prend une petite. Je le fais à l'arrache, hein, une petite vague de Wolf ici, ce niveau-là, c'est vraiment la cible à viser. Où là, à ce niveau-là, il faut prendre ses gains et être prudent. Et si on doit aller plus haut, tant mieux. On sait que sur le très long terme, ceux qui visent la hausse sur le Ripple ici, on voit, ok, donc on a la vague de Wolf qui est là. Ici, on a vu le piège toujours pareil, ne vous faites pas avoir sur ce niveau-là. Ce niveau-là, on va supprimer ça. Ce niveau-là, vous voyez, on est venu prendre la liquidité au-dessus de ce niveau-là, ce qui a déclenché la baisse, ok. Donc vous faites pas. Donc maintenant, la buy side liquidité ici, c'est ici que le marché cherchera à prendre la liquidité. Donc si vous venez toucher ce niveau-là, vous aurez une baisse derrière. Moi, je vais mettre en mensuel ici. Voilà, ce qui va m'intéresser, si j'ai un rebond, je peux considérer, ok, le maximum, ce sera ici, ok. Donc voilà, cette zone-là, allez, je viserai des TP ici, Prise de bénéfices, en tout cas, si on arrive ici, je mets des stops, je solde une partie de mes bénéfices, au moins 50%, je sais que le stop, on a un swing low ici. Le stop est intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 50% du retracement de Fibonacci. On a la MA ici. Ceux qui font du très long terme, ils ont un ordre ici, ici, ici. Ils ont 3 ordres ici. Sur la zone d'achat ici. Donc, faites attention. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Pareil ici, on est sur les 78,6. C'est très intéressant sur le Shangling. Si je regarde en daily, on commence à voir le départ aussi ici. Hein. Voilà, les altcoins commencent à rebondir. Pareil, si je dois accumuler ça, on a un départ. Je vais plus me placer dans les MA ici. C'est-à-dire que je vais plus essayer de me placer ici. Je vais faire un achat ici, par exemple. Hop. 2 achats, ça sert à rien de se mettre trop. 2 achats ici. J'ai plus tendance à travailler comme ça. Le but, bien sûr, c'est d'aller chercher au minimum la buy side ici. Hein. Ça veut dire aller chercher au minimum ce niveau-là. Okay, cette buy side là. Donc on voit que c'est sur du 36 euros. Je prends des toutes petites positions. Hein. Je prends pas de risque. On peut gonfler la position si on veut. Mais voilà, attention parce que si le stop est touché, on a vite fait de se faire piéger. Le marché est quand même extrêmement baissier. Hein. On voit qu'on a des cycles. On est peut-être à l'aube d'un cycle, mais avant d'aller plus haut, on peut encore venir chasser les stops. Il faut être extrêmement prudent. Donc voilà. Donc ça, moi je vais rester comme ça, je vais surveiller ça. Tac, je reste comme ça. Voilà. Le fait de mettre des ordres comme ça me permet aussi d'avoir. Je vais peut-être monter un peu plus sur du 40. Ça faisait pas beaucoup de gains autrement. Je vais me mettre comme ça sur la daily ici et sur la daily ici. Voilà, je mets 2 ordres comme ça, ce sera très très bien. Hop. Pour jouer un rebond sur les crypto-monnaies, mais allez voir sur le groupe Facebook, vous avez les positions que je vous disais vendeuses dessus. On va aller voir le silver. Le silver, attention hein, sur le silver, pareil. Vous êtes très très haut, on a eu le rebond dernièrement, vous avez un grand risque de revenir tester cette zone ici. Donc attention de ne pas acheter trop haut. Si on passe en daily ici, on voit qu'on a ce mouvement impulsif. Vous avez grande chance. Personnellement, je n'irai pas acheter en dehors. Au minimum, j'attendrai un pullback dans ces moyennes mobiles, hein, comme ici. Regardez, vous êtes très éloigné. Le risque que vous avez, c'est un mouvement correctif. En plus, on voit qu'on est en phase d'accumulation. On voit qu'on est en train de distribuer. Hein. Ici, on a des zones d'or de vente ici qui sont en train de se mettre en place. Le short ici, grande chance que vous alliez au minimum dans cette zone-là. Pour moi, on peut avoir des corrections, même avec le Venezuela ici. On a une belle zone de vente ici. Ici, on a une autre zone de vente qui est en train de se faire ici, celle-ci. On voit que le marché, il a joué le pullback technique rebond. Il vient, donc là, on a 2 zones ici, une autre zone de vente ici. Donc soyez extrêmement prudents. Ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer, mais c'est pas d'acheter ici. N'allez pas vous faire piéger, qui correspondent à peu près à cette zone. Et si vous regardez bien, ça correspond à une projection des moyennes mobiles dans les jours à venir. Si on prend un pinceau, bien que les moyennes mobiles, elles vont évoluer comme ça dans cette zone-là. Donc attendez-vous, moi j'aurais plus tendance à me dire voilà, ceux qui sont pressés d'acheter, vous précipitez là, vous avez plus de chances d'aller tester la zone là avant une tentative pour aller plus haut ou une tentative pour aller plus bas après, comme ça faire ce mouvement là. Ok. Donc premier mouvement
rebond technique, on fait des plus hauts. Ici, on va chercher les 97. Ça veut dire que vous êtes ici. Le marché, il est en phase, il vient consolider dans les moyennes, il va chercher ce niveau-là. Scénario C. Scénario de retournement, il rebondit dans les MA ici. Il n'arrive pas à faire de plus haut, il repart à la baisse, il va chercher une consolidation plus bas. Okay. Donc faites attention, n'allez pas, voilà, si vous n'êtes pas, c'est pas maintenant qu'il faut acheter le silver. Si vous n'avez pas acheté le silver, vous avez loupé le train. Il fallait l'acheter idéalement dans ces zones ici, mais certainement pas ici. Imaginez quand vous achetez le silver ici, vous subissez de fortes baisses. On surveillera le sucre avec l'Amérique du Sud, les tensions en Amérique du Sud ici. Ce sera intéressant de surveiller le comportement du Sud. Moi, personnellement, je suis acheteur du Sud dans cette zone-là. Si ça baissait ici, ça m'intéresse d'acheter le sucre ici. Le café, pareil, le café, surveillez cette zone. Sur le café, il y a de grandes chances qu'on corrige. Voilà. Peu de choses d'intéressant. Sur le pétrole, soyez extrêmement prudents sur le pétrole. Ne croyez pas qu'avec le Venezuela, ça va faire flamber le pétrole. Vous avez plus des chances de voir le pétrole baisser. Je rappelle que le pétrole, moi, j'achète dans cette zone-là. Et on surveillera énormément ce prix ici, cette zone ici surtout. Ce support ici nous intéressera énormément sur le Brent. C'est vraiment cette zone va nous intéresser. Donc on peut encore descendre. Pour l'instant, il n'y a rien à l'achat sur le pétrole. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le platinium, palladium, pareil. On est venu chercher la buy side liquidité, regardez, sur le platinium. N'allez pas acheter là, vous allez vous prendre une correction, c'est évident. Donc ça va tourner en rond comme ça, monter, mais à un moment, ça va aller là. Sur le long terme, ne croyez pas que vous allez pouvoir aller monter comme ça directement. Si on regarde en daily, vous avez déjà la correction. C'est un peu comme sur l'argent, regardez on est venu chercher cette moyenne. C'est là qu'il faut acheter. Achetez toujours dans cette zone-là. Donc quand vous êtes très éloigné des MA daily, n'achetez pas là. En plus, la zone d'achat ici. Donc le scénario le plus probable, ça va être ça. Hein. Ici, vous avez la baisse, pullback technique dans la zone d'or de vente et vous allez chercher cette zone-là. Donc ici, vous avez déjà une zone de vente ici. Vous voyez, surtout ne pas acheter ici. Vous avez pris la buy side liquidité sur ce niveau-là. Ici, voyez, vous avez pris la liquidité, on est venu chasser les stops. Le rebond ici, le risque c'est d'aller corriger dans cette zone-là. Ok. Donc là ici, c'est voilà, le trade est terminé, il fallait faire les gains, prendre les gains avant. Ici, un petit peu plus intéressant sur le palladium. Attention, alors là, c'est lié aussi sur le palladium au fait que les voitures thermiques vont revenir. On a repoussé les échéances. Les palladium, ceux qui achètent long terme, ils cherchent la zone DMA ici, hein, au moins en mensuel. En weekly, ils vont chercher cette zone-là, ici. Et en daily, ici, ils sont dessus, vous avez eu la correction. Voilà. Il y en a qui achètent ici, ok, pour espérer aller plus haut. Voilà, c'est un pari. Est-ce que vous pensez que le véhicule thermique et qu'on va refaire des pots catalytiques et puis que l'industrie va permettre d'aller plus haut? En tout cas, ceux qui achètent ici cherchent à aller chercher la buy side liquidité ici. Le mouvement que le marché cherche à faire, c'est ça. Hein, aller chercher la liquidité ici avant de baisser. Mais personnellement, je n'achèterai pas ça. Pas comme ça, c'est trop. Il y a beaucoup trop d'incertitudes. On va aller faire un tour sur les valeurs françaises, peut-être. Valeurs françaises. Attention sur LVMH, quand vous êtes sur LVMH, on voit, on avait acheté nous cette zone ici, souvenez-vous, la zone des 50, c'est où je mets des ordres d'achat. Généralement, je prends mes bénéfices ici, je récupère mes bénéfices ici. Le risque que vous avez, c'est une correction et d'aller chercher. Je suis plus acheteur de cette zone-là sur LVMH, sur Essilor. Essilor, vous revenez dans une zone d'achat intéressante ici. Donc moi, j'ai plus envie d'acheter par là Essilor. Ça devrait continuer à baisser. Je vais surveiller les moyennes. Mais voilà, vous arrivez dans cette zone. Ceux qui croient au titre, hein, c'est pour aller chercher les 346. Vous êtes sur, je vous ai publié les analyses sur ces valeurs-là. Voilà, j'ai plus tendance à jouer ce mouvement-là, scénario continuation à la retournement de tendance. On vient chercher la sell side liquidité et là on part à la baisse sur un mouvement de crack de marché qui sera aussi possible. Il faudra faire attention. Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant Qu'est-ce que j'avais vu d'autre d'intéressant? Des fois, je vous mets des petites valeurs. Après, n'hésitez pas à me dire sur le groupe Facebook les valeurs, si vous avez des valeurs que vous voulez que je regarde, je vous donne mon avis. Hein, c'est pas pour vous conseiller, vous donner des conseils boursiers, mais vous donner un avis. Ça peut être intéressant. Kering, on a eu un changement de structure sur Kering ici. On vient tester la moyenne. Voilà, cette zone, ça restera une zone de support intéressant pour jouer des accélérations sur les 402 à surveiller. Le grand, pareil, le grand, on attend la baisse. Le grand, c'est par ici qu'il faudra acheter, ceux qui espèrent les 166. Le risque hein, sur les marchés, ce sera toujours la même chose, c'est que
Si on continue la hausse ici, c'est ces mouvements qu'il faut chercher à faire. Si le marché se retourne dans une récession ou une crise à venir, le marché va faire ça, il aura un rebond, et c'est après qu'on viendra chercher les plus bas en dessous. Faites attention à ça. Okay, BNP, 91 euros, si jamais vous allez ici, hein, vous ne posez pas de questions, prenez vos bénéfices. Encore un exemple, signal d'achat ici, la hausse, on n'achète pas ici, on attend le retour dans l'enveloppe des moyennes mobiles MA ici, et en plus dans la zone, vous avez un double signal, très beau niveau d'achat ici. Là, c'est cadeau pour aller chercher ici. Donc ceux qui ont acheté ici, quand vous arrivez sur ce niveau-là où vous allez chercher la buy side liquidité, prendre la liquidité au-dessus, un conseil, si vous avez mis 10 000 euros ici, vous arrivez ici, récupérez vos 10 000 euros ici et conservez vos bénéfices seulement pour essayer de gratter les 91. Mais n'allez pas garder votre capital ici. Votre capital, vous serez content de le replacer dans les moyennes mobiles ici. On avait vu quoi? Pernod Ricard, j'ai fait une analyse sur Pernod Ricard. Surveillez cette zone sur Pernod Ricard. Ça peut être intéressant. FDJ, je vais surveiller les 21. Il y a de grandes chances que je mette un petit billet sur les 21 dans le portefeuille action. Dans cette zone, je serai à l'achat. Attention, j'ai publié une analyse dessus sur le titre. Je vais retrouver. Ce qui va m'intéresser, c'est cette zone de vente. On voit qu'on a cette zone de vente ici, ce mouvement baissier, le rebond technique, les vendeurs ont vendu ici, dans les MA, et on est dans la zone de tech point. Donc il y a de grandes chances qu'on ait une stabilisation. Je pense qu'acheter entre 21 et 82 dans cette zone-là sera cadeau ici, par ici. Pour au moins avoir un rebond technique. Pas forcément aller chercher la buy side liquidité ici, pas tout de suite, mais au moins avoir un rebond pour placer des stops et espérer peut-être un retournement de tendance. Rémi Cointreau, attention, on est vraiment sur le niveau, un niveau extrêmement critique. Il va falloir que le titre rebondisse ici. S'il ne rebondit pas ici, il va aller beaucoup plus bas. Vous voyez, j'ai des alertes moi ici. Quoi qu'il en est, de toute façon, si on revenait ici, je passerai à l'achat sur Rémi Cointreau. Hein, sur opportunité. Rio Tinto, ça repart à la hausse. Ok. Donc là, on a un départ assez intéressant sur Rio Tinto. On vient chercher, on est venu prendre la buy side liquidité, on a la correction. Sur ce type de titre, par exemple, qui est un très beau titre hein, aussi, j'ai plus tendance à pas me précipiter à l'achat. J'acte le départ haussier du titre ici, mais j'ai plus tendance à laisser traîner des ordres ici. C'est-à-dire que j'aurais plus tendance à me dire, ok, très bien, si ça corrige ici, j'achète pour aller chercher ce niveau-là. Ok, toujours des ordres en attente ici. Je n'achète jamais au marché ici. Je laisse traîner d'or. Il y a toujours des baisses ici. Okay, c'est un peu comme ici, quand vous êtes là, ici, on n'achète pas ici, on vient acheter ici dans cette zone-là pour jouer une accélération haussière. Après, c'est un échec, ça repart, mais quand vous avez acheté ici, vous avez pris des gains certainement ici, vous avez des stop wins, vous êtes en position de force quand vous achetez ici. Ici, vous êtes en position de faiblesse. Donc voilà pour le petit tour, on va aller voir les actions européennes quand même, les SAP, tout ça. SAP, vous avez un changement de structure de marché intéressant ici. Vous voyez qu'ici, le titre a changé de structure sur ce niveau-là. Ici, vous voyez, il a échoué, il n'a pas réussi à aller. Donc vous allez consolider dans cette zone-là. Okay, vous avez une grosse zone de correction à venir sur le titre. Vous rentrez dedans. Une zone de MA à surveiller. Mais voilà, correction. J'ai plus tendance à acheter en lissant mon prix de revient dans cette zone-là pour essayer de viser les 330. Hein. ASML, pareil, je cherche des achats dans cette zone-là pour viser les 1000. Nestlé, je surveillerai Nestlé ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Airbus, pareil, Airbus, on accumule dans cette zone-là, on n'achète pas ici. Vous avez de grandes chances d'avoir une consolidation ici. Enel, attention Enel, la prise de liquidité sur Enel, vous n'êtes plus dans une phase d'achat. Vous avez plus tendance à acheter sur repli, mais surtout pas ici. Red Metal, pareil, changement de structure. On a pris la liquidité ici, prise de liquidité, on a chassé les stops ici, on est en mouvement baissier. Une grande chance qu'on revienne tester cette zone ici. Une zone intéressante à surveiller. Euronext, pareil, Euronext, on va surveiller une consolidation ici pour aller chercher les 174. Ici, pareil, cette valeur, je la surveille très très cher cette valeur. On voit qu'on est venu tester cette zone. Je pense qu'on va aller chercher de la profondeur. Pour moi, la zone qui va m'intéresser quand j'ai pas de certitude comme ça. Voilà, pour l'instant, ma cible, c'est plus là que j'ai envie de taper le titre. Hein. Bon voilà pour le petit tour de portefeuille. On va aller voir le VIX aussi, le VIX. J'ai écrit un article sur le VIX. Faites attention sur le VIX, c'est quelque chose de très très volatile. Je rappelle, ça joue sur la volatilité du marché. Je vais passer sur le portefeuille trading. C'est sur le portefeuille trading que j'ai mis ça. Je vais montrer ça. Comment je travaille le VIX portefeuille trading. Donc le VIX, ça peut être intéressant, ça sert de couverture de portefeuille hein, pour jouer des baisses des marchés.
et soyez extrêmement prudent avec ces produits. Il y a énormément de volatilité. Je vais vous montrer des petites astuces aussi que j'utilise pour déterminer les points hauts et les points bas et comment, et je vous invite à le faire sur les valeurs. On voit que j'utilise toujours le graphique en courbe ici, en ligne, je veux dire ici. Ça me permet de vraiment voir les points hauts qui m'intéressent. Ok, c'est-à-dire que ici, techniquement, on voit que le point bas ici, ça me permet de déterminer mes zones de rang. Je cherche le meilleur point. Vous comprenez que si je prends des chandonniers japonais, c'est beaucoup moins visible. Donc j'aime bien travailler pour placer mes ordres comme ça. Donc on voit que les points hauts, en fin de compte, ils sont ici. C'est vraiment là qu'on marque un point haut. C'est pas ici. Si je prends une bougie, regardez, on vient jusqu'ici. Donc techniquement, vous savez que là, c'est du bonus au-dessus. Vous savez que la cible, c'est ici. Si on doit mettre vraiment une zone de range ici, j'aurais plus tendance à me dire, voilà, le vrai niveau au niveau duquel c'est ici. Ça veut dire que dès qu'on passe au-dessus, là, pour moi, c'est un signal d'achat des marchés. Ok, tant qu'on est parvenu au-dessus, on peut aller plus haut. Mais dès qu'on arrive là, je sais que c'est braderie sur les marchés. Donc je ne tiens pas compte des mèches comme ça. Okay, c'est vraiment mon niveau. Et c'est ma cible d'achat. Pareil pour l'achat. On voit que j'ai plus tendance à acheter le VIX dans cette zone-là et profiter d'accélération derrière. Ici, on a une très belle zone d'achat ici, très belle zone d'achat ici, ok, et très belle zone ici d'achat. Là, le risque que j'ai, c'est de louper des mouvements, donc je suis obligé de, si je parie que sur ce niveau-là ou que sur ce niveau-là, je ne peux pas être touché. Donc j'aime bien acheter par zone et lisser mon prix de revient, ok. Donc on voit que sur ces ordres ici, sur cette position, je suis sur un gain de 5 000 euros. Alors j'aime bien moi les plus grosses mettre le haut du range ici. Ici, celle-là, je vais me mettre ici. Comme ça me fait vraiment des très beaux gains. Et après, c'est de la patience. Hein. Ici. Et ici, on voit que j'ai une position de 1 beaucoup plus grosse ici. Voilà. Ok. Donc là, je suis sur un portefeuille de 200 000 euros là. Attention. Donc, adaptez vos positions. Donc, mon but sur le VIX ici, hein, on comprend. Si je sais que le VIX est en train de baisser, on n'a pas de stress. Alors peut-être que demain, il va avec le Venezuela, ça va bouger. Mais en tout cas, moi j'ai plus dans ma stratégie, c'est de me dire voilà, le marché, la Fed veut baisser ses taux, on a un peu d'insouciance sur les marchés. Pourquoi pas aller casser la volatilité, aller pénétrer dans ma zone d'achat ici pour un moment en 2026 avoir un rush dans cette direction. C'est ça que je cherche à faire. Donc correction des marchés. La correction des marchés que j'attends, vous le savez, je suis dans l'attente puisque si vous regardez sur les actions, j'attends une correction dans cette zone-là. Donc si les actions corrigent dans ma zone comme prévu, si j'arrive sur le VIX ici, ce sera l'inverse sur le VIX. Ça veut dire que là, les actions, le marché stabilise, continue à monter, et à un moment, les actions baissent, et c'est là que je récupère. Okay, donc c'est plus dans cette zone que je vais surveiller les marchés. Là, les T-notes, pareil. Si la Réserve fédérale baisse ses taux d'intérêt, ce qui va se passer, c'est que le T-note, ça risque de baisser. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont vendre leurs obligations court terme à 10 ans pour acheter des obligations à 20 ans qui rémunèrent plus, qui rémunèrent du 5%. Ok, du 4,5% actuellement. Donc là, si vous avez l'ETF des 20 ans qui augmente, la baisse des taux va provoquer une vente de ces obligations-là. C'est ici que je cherche un retour sur les obligations. Je ne suis pas à l'achat pour l'instant, je suis extrêmement prudent sur ce niveau-là. On est toujours dans un crack obligataire, il faut être extrêmement prudent. Sur les émissions carbone, je vais surveiller, il y a de grandes chances que je sois vendeur au-dessus de ce niveau-là. On vient chercher, même cette zone va m'intéresser. Je jouerai une phase de retournement. On voit qu'à chaque coup, la dernière fois qu'on a pris la liquidité au-dessus de ce niveau-là, on est venu chercher la liquidité, c'était toujours des très beaux niveaux. Donc je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus haut la liquidité, ça fera des mouvements. Je surveillerai ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coton. Non, ça m'intéresse pas pour l'instant. La vidéo va être un petit peu longue. Hein. Le cattle, pareil, le cattle, les 265, on voit, hein, ici on a eu le rebond, tour pareil dans cette zone ici, rebond, la baisse, le rebond. Donc là on vient de casser les plus hauts, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher la liquidité au-dessus. Hein. Là ici, à surveiller, on pourra un rebond en direction de la liquidité ici. Je vais surveiller ça. Ok. Je vais mettre des petites moyennes. Les moyennes weekly sont là.
Daily, on voit qu'on est passé un peu au-dessus, là, c'est pas mal. C'est un rebond technique, hein. Mais on a un changement de structure de marché qui peut être intéressant. Voilà, donc on va à un marché compliqué. Ouais, non, ça tient pas. Regardez, le plus haut, il a. Je serai assez prudent à surveiller. Surveiller cette zone. Vraiment surveiller des rebonds techniques dans cette zone ici, là. Correction. Là, le mouvement qu'on peut avoir, c'est ça, hein. Hop, c'est ça. C'est vraiment, si on se retourne, ce sera ça. On a quand même un signal d'achat SMA qui est assez intéressant. Voilà. Donc prudent sur les marchés, je vais repasser sur mon compte réel pour voir. Je vais faire du trading, du scalping la semaine prochaine. Je vais essayer d'être présent la semaine prochaine le soir pour faire du scalping. Et on va trader. Je vais trader uniquement le Nasdaq. Le Nasdaq pour la semaine prochaine. Donc on voit le marché, le Nasdaq, il y a différentes choses à savoir, hein. On voit ici. Le risque que l'on a, il y a beaucoup d'incertitudes. On est au début d'année, il va falloir, on a la dette US le budget fédéral aussi le budget américain, je veux dire fin janvier. Moi, je m'attends plus à le scénario aussi, c'est ça, hein, une poursuite on vient de chercher la liquidité ici avant de tomber, ok. Ou autrement, si on vient encore revenir ici chercher ce niveau-là. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Cette zone d'achat, on voit qu'elle a rebondi. On est venu prendre la buy side. Donc là, on est en train de partir. Est-ce qu'on va avoir ce mouvement-là, s'arrêter ici ou là? Je ne sais pas encore. Donc beaucoup d'incertitudes quand on voit ici. Donc moi, j'ai zoomé là. Je vais travailler en 15-5 minutes ici. On voit qu'en tout cas, sur ce mouvement baissier, on est baissier. On a un signal MA, SMA ici, signal de vente ici. On revoit bien ici en 5 minutes, ici, signal de vente 5 minutes ici, c'est 3 moyennes. On est sous pression vendeuse ici, une zone d'or de vente ici. On a une zone d'or de vente ici. Hop. Ici, on tente un rebond, un reverse ici, avec un shosh. Le marché, il tente de faire ça. Ok. Pour aller chercher ce niveau-là. Un rebond vers la zone nord de vente. Donc beaucoup d'incertitudes. Moi, en tout cas, je vais surveiller des niveaux. La buy side ici. La sell side ici. La sell side ici. Ici, si on casse ce niveau-là, on ira plus haut ici. Là, ça peut être un très bon niveau de short aussi. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes. Pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière. Le marché tient. Il ne faut pas casser ce niveau-là et surtout pas ce niveau-là. Si on casse ça, on ira plus bas. Le risque que l'on a majeur, ce serait vraiment une correction ici qu'on vienne chercher en double M ici, la sell side, et qu'on fasse ce mouvement-là. Ce serait extrêmement piégeux pour les acheteurs. Donc nous, on surveillera des structures de marché, des retournements de marché. Un conseil, quand vous êtes sous les SMA baissières comme ça, vous ne pouvez pas acheter. Il faut être au-dessus. Quand vous avez ce signal de vente ici, c'est parce que le marché baisse. Là, pour l'instant, on n'a aucune raison d'acheter en tricotage. Si vous prenez sur du 1 minute, par exemple, le seul signal que l'on a, c'est en 1 minute. Vous voyez, c'est ce signal-là, 1 minute. On a ce signal à 1 minute permet de tenter un achat. C'est juste ça. Regardez, dès que vous êtes sous la moyenne mobile SMA, des fois vous avez ce mouvement, on vient chercher les stops. Et là, dès que vous partez en dessous, c'est un signal. Préférez, déjà le moindre chose, se dire est-ce que je suis au-dessus de ça? Ici, à partir de là, vous pouvez tenter avec un stop serré ici. Et vous allez chercher des accélérations. Mais évitez de vous placer à l'achat quand vous êtes sous ces moyennes. Et surtout en 5 minutes, hein. Malgré tout, regardez, on a un mouvement qui est assez particulier. Donc je vais être assez prudent sur les marchés. Début d'année, on pourrait aller chercher cette zone quand même. C'est vraiment cette zone qui m'interpelle. Sachant que derrière, vous le savez, si je reprends sur les indices, le Nasdaq, vous savez où on va finir de toute façon. Le Nasdaq, vous allez pour moi finir dans cette zone. Hein. Vous allez prendre appui ici. Ça peut s'accrocher, on peut aller monter. À un moment, c'est ici. Donc voilà. Donc quand on fait du trading très court terme, on essaye de gratter, mais on est en très mauvaise posture pour être positionné sur le moyen long terme. C'est vraiment des achats court terme. On ne peut pas être à l'achat moyen long terme ici. Si on essaye de déterminer déjà une zone de stop ici, on peut voir que le marché déjà par rapport à ce niveau-là, ici, il a fait un plus haut ici, mais il ne fait pas de plus haut, il n'arrive pas à faire de plus haut ici. Il est vraiment dans une phase, il est bloqué, il essaye de pousser à la hausse, mais il n'a pas fait de plus haut. C'est vraiment les MA qui retiennent le titre. Si on passe sur des chandeliers ici, on voit ces vagues de rejet ici qui sont assez importantes. On n'a pas de zone de liquidité trop important. On a eu quand même un piège ici, regardez,
cette prise de liquidité ici, prise de liquidité et le départ haussier, on avait un pullback dans l'order block, on avait un bel order block ici, ce niveau-là, un bel order block. On voit qu'on est venu retracer l'order block. On n'a pas réussi à aller chercher la buy side liquidité sur ce niveau-là ici. Pas réussi à reprendre la liquidité ici. Donc voilà, c'est très hésitant. Moi, franchement, ça me fait plus penser à un trading range de retournement. Ok, je vois plus ce mouvement-là. Donc je vais être extrêmement prudent. Je vois plus un trading range et puis à un moment un départ, un départ baissier. Donc en tout cas, pas de certitude actuellement. On va plus chercher ces niveaux-là et ces niveaux-là. C'est sûr qu'on va plus avoir tendance à acheter par ici. Je rappelle que maintenant la zone de liquidité ici, hein, mais surtout celle-là, attention, celle-là, c'est là on pourrait aller chercher. Si on doit aller plus haut pour moi, ici, excusez-moi, c'est d'aller chercher juste la liquidité avant d'aller chercher la buy side ici. Ok, on surveillera ça. La semaine prochaine, c'est pour ça que j'ai préparé moi mes graphiques. Vous voyez, je suis déjà en place. Donc je vais surveiller ces niveaux stratégiques en étant extrêmement prudent. Sur ce, je vous souhaite une bonne année à tous. N'hésitez pas à échanger avec nous, avec la communauté sur le groupe Facebook Brestrad. Ce sera toujours un plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des analyses que vous voulez que l'on fasse, n'hésitez pas à le dire. Et je vous dis à bientôt. Merci pour le pouce bleu. Pour le soutien de la chaîne, c'est toujours sympathique de soutenir la chaîne. Merci à tous et je vous dis à bientôt.